Dieu. Amen. Amen. Nous sommes donc dans la joie, bien-aimés, de pouvoir nous retrouver en ce jour de vendredi autour de notre Seigneur Jésus à ses pieds, bien sûr, pour écouter sa parole. Mais avant de pouvoir l'écouter, nous sommes dans la joie de vous rappeler, peuple de Dieu, que la semaine prochaine, du 21 au 28, à la nouvelle cité de David, chef Katanga numéro 3, une puissante semaine de jeûne et prière est organisée. Nous avons dit, depuis le début de cette semaine, que ça sera une semaine merveilleuse, une semaine glorieuse, une semaine de visitation de la part de notre Dieu. Parce que la semaine, elle est caractérisée par deux principaux événements. Nous avons d'abord, du lundi jusqu'au vendredi, 5 puissantes journées de jeûne et de prière. Ou bien sûr, nous commençons la prière le matin, l'intercession matinale comme d'habitude, de 6h30 à 8h30, et puis l'après-midi, sous le coup de 14h, nous sommes là, dans le temple de la nouvelle cité de David, chef Katanga numéro 3, pour continuer à servir le Seigneur. Et au cours de ces 5 journées, chaque fois, comme d'habitude, après la prière, de 14h à 17h, nous avons 3 heures de prière, et puis après, à 17h, nous avons le message, et à 18h, nous nous séparons. Et nous serons bénis par diverses grâces de notre Dieu. Nous serons donc bénis par diverses grâces de notre Dieu, du lundi jusqu'au vendredi. Nous aurons par exemple successivement l'évangéliste Costa, nous aurons le pasteur Mouchadi, pasteur Michel, nous aurons le bishop Peter Mouteba, et bien sûr tout cela sous la coordination de votre serviteur, papa, le pasteur Zachary Kabengele. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Toujours la même semaine, du 24 au 27. Nous avons de 9h à 14h le séminaire de formation qui est organisé par le ministère Breakthrough Ministerial Conference, c'est-à-dire la conférence sur la percée ministérielle. Et le sous-thème de cette année qui sera développé par les orateurs, c'est la structure de l'Église et sa croissance. C'est pourquoi, bien aimés, nous vous rappelons, nous avons déjà commencé à lancer les invitations. Si vous n'avez pas encore reçu l'invitation, soyez calme. Vous recevrez votre invitation. Mais déjà, cette invitation verbale vous est adressée. Donc même si vous ne recevez pas l'invitation par écrit, mais au moins vous avez entendu que nous vous attendons. Donc vous tous, responsables des églises, vous tous leaders dans les églises, nous vous attendons. Nous ne cesserons jamais d'apprendre. Tous les jours, le Seigneur nous demande d'apprendre. Et si aujourd'hui, les pays qui sont dits développés, aujourd'hui vous avez les pays occidentaux, vous avez les pays asiatiques qu'on qualifie d'émergents, etc. Mais c'est parce que ces pays ont compris qu'ils doivent continuer à étudier, à former les gens et à rénover. Alors nous voulons aussi, en ce qui concerne l'Église, subir chaque fois donc le recyclage, la formation. C'est pourquoi nous vous invitons, responsables d'Église, nous vous invitons, leaders dans les églises, venez nombreux, les portes vous sont ouvertes. Donc retenez la semaine prochaine, du mercredi 24 au samedi 27, un puissant séminaire, une puissante conférence de formation sur la structure et la croissance de l'Église, animée bien sûr par la conférence sur la percée ministérielle, qui est le président fondateur, c'est le bishop Peter Mouteba de Johannesburg. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Donc nous vous invitons tous, bien-aimés dans le Seigneur, ne ratez pas cette opportunité. Et puis bien sûr le soir, nous avons dit que nous prions et nous continuons à être nourris par la parole de Dieu de la part de ses serviteurs. Mais nous avions dit aussi que pour préparer cette puissante semaine, nous consacrons cette journée d'aujourd'hui, vendredi, à la préparation de cette semaine. C'est pourquoi aujourd'hui déjà,
nous sommes en jeûne et prière. Et notre prière, nous prions, Père, au nom de Jésus, nous prions déjà. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes, de pouvoir encore nous retrouver à tes pieds, de pouvoir consacrer une semaine à jeûner et à prier pour rechercher ta face, pour implorer ta grâce, pour invoquer ton nom. Dieu le Saint-Esprit, c'est conduit par toi que cette semaine est encore organisée. Au fait, c'est toi qui solennellement convoque ton peuple à cette sainte convocation. C'est toi qui solennellement et souverainement tu convoques ton peuple. C'est pourquoi nous te recommandons la semaine du 21 au 28, ainsi que cette journée d'aujourd'hui. À Dieu le Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus. L'issue de cette journée que nous avons commencé entre tes mains, toi le maître des temps de circonstances, toi le Dieu maître du ciel et de la terre, notre sauveur et notre lumière. À Dieu le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous te recommandons cette journée. C'est pourquoi nous prions pour ton Église, pour ton peuple. C'est pourquoi nous te recommandons tout le programme dans l'Église cet après-midi de 14h à 18h. Afin que toi, tu sois, oui, tu présides toutes choses, mon Dieu, mon roi. À Dieu le Saint-Esprit, c'est écrit que tout est à nous à découvert devant ta face. Que devant toi, notre Dieu, les ténèbres sont comme la lumière. Nous savons que l'ennemi s'est employé. Les puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries sont organisées contre cette journée. Mais nous savons aussi que l'issue est entre les mains de toi, notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Maître du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous te recommandons ton peuple, Père, que tu draineras nombreux dans ton temple. C'est pourquoi nous prions Dieu le Saint-Esprit pour tous tes serviteurs, ceux qui sont à la modération, ceux qui s'occupent de la louange. Nous prions pour ton serviteur, le pasteur, que tu as choisi pour parler à ton peuple. Toute action de l'ennemi contre le culte de cet après-midi, contre ton Église, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, par la puissance de feu du Saint-Esprit, nous détruisons toute résistance. Nous détruisons toute action de l'ennemi. Nous détruisons toutes les stratégies, complots du diable contre, oh mon Dieu et mon roi, cette journée, contre ton Église, contre le culte de cet après-midi, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Dieu le Saint-Esprit, oh l'Éternel des armées, Dieu feu dévorant, merci. Merci car l'issue de cette journée est entre tes mains. Cette journée, c'est une œuvre que tu as déjà accomplie, mon Père. Oui, cette journée est une œuvre puissante que tu as déjà accomplie. Et nous savons qu'il n'y a aucune puissance de Satan, il n'y a aucune puissance des ténèbres, il n'y a aucune puissance de la sorcellerie qui peut détruire une œuvre que toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as déjà accomplie, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire, Dieu le Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire. Nous te faisons pleinement confiance et nous te disons merci pour la réussite de cette journée, pour la bénédiction de ton peuple. Pour l'instant, que toute action de l'ennemi contraire à la proclamation de cette parole ou à son écoute soit anéantie. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons donc à écouter le Saint-Esprit sur le vrai jeûne. Oui, nous ne cesserons jamais de le répéter. Chaque fois que nous, peuple de Dieu, nous, Église de Jésus-Christ, nous nous apprêtons à observer des périodes de jeûne et prière, même individuellement, mon bien-aimé, nous ne devons jamais oublier ce que l'Éternel Dieu lui-même a préconisé pour le vrai jeûne. Oui, et nous pensons tout de suite à Isaïe 58. Donc aujourd'hui encore, nous vous rappelons de relire entièrement tout le chapitre d'Isaïe 58. Quand vous lisez ce chapitre, vous retenez ceci. 1. Il y a d'abord la raison pour laquelle il faut observer le jeûne, ou pas n'importe quel jeûne. Non. Nous sommes les enfants de Dieu.
Nous savons que même les serviteurs du diable jeûnent, même les sorciers jeûnent, les satanistes jeûnent. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant que tel, notre jeûne doit être conforme à ce que notre Dieu préconise, aux recommandations de notre Dieu, et qui sont inscrites dans sa parole. C'est Ésaïe 58, ainsi que toutes les autres écritures, toutes les autres paroles qui sont afférentes, qui sont connexes. Ésaïe 58, c'est le texte de base. Donc nous devons nous soumettre à ce que notre Dieu préconise. Parce que quand nous jeûnons, c'est pourquoi. Mais quand nous jeûnons, c'est pour voir Dieu. Oui, c'est pour voir Dieu. C'est ça la raison majeure. Nous jeûnons, c'est pour voir Dieu. Nous jeûnons, c'est pour voir la puissance de l'Esprit de Dieu opérer encore dans nos vies, apporter la solution au problème qui demeure encore, apporter de nouvelles choses, nous élever à une nouvelle dimension dans tous les domaines de notre vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la raison majeure. Alors si nous sommes conscients et sérieux que ce que nous cherchons en jeûne, c'est pour voir Dieu, c'est pour voir sa puissance agir encore davantage dans nos vies, alors nous devons nous fier à ces recommandations, nous soumettre à ces recommandations. Par rapport à ces recommandations, qui sont toujours dans Ésaïe 58, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Amen et bien-aimés. Et nous avons dit ceci. Ce sont les enfants de Dieu qui jeûnent. Or, qui dit enfants de Dieu, sont ces hommes, ces femmes, justes et saints, que Dieu a mis à part dans le monde pour qu'ils vivent, non pas selon le monde qui est sous la domination de Satan, mais pour qu'ils vivent selon Dieu, selon sa parole. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, un saint. Un saint de notre Dieu, c'est cette personne que l'Éternel Dieu a mis à part, qui vit encore dans ce monde sur cette terre, mais que Dieu a mis à part et qui vit, non pas selon le monde, qui est sous la domination de Satan, mais cette personne vit selon Dieu, donc selon sa parole. Alléluia. Donc, Dieu s'adresse à ses enfants qui sont déjà saints et justes. Parce que les choses que nous devons faire pendant que nous jeûnons et que nous ne devons pas faire pendant que nous jeûnons, c'est ça notre vie de tous les jours. C'est ça notre vie de tous les jours. Alors maintenant, à la question de savoir, mais pourquoi Dieu nous le demande quand nous jeûnons? Ah oui. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il insiste pour dire attention. Votre vie, c'est déjà ça. Votre vie, c'est la sanctification. Votre vie, c'est l'intégrité. Votre vie, c'est la crainte de Dieu. Votre vie ne doit pas être caractérisée par les œuvres de la chair, qu'on trouve dans Galates 5, 19 à 21. Non, votre vie doit être caractérisée par les vertus spirituelles que vous trouvez dans Galates 5, 22, que vous trouvez dans d'autres passages, comme 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3 et la suite, vous vous rappelez, l'apôtre dit quoi? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à la connaissance l'amour, à l'amour la piété, à la piété, etc. La maîtrise de soi, etc. La connaissance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça sont les vertus. C'est ça qui doit caractériser notre vie. Et non pas les œuvres de la chair. La générosité. C'est ce que vous trouvez. Elle prend une place importante dans Ésaïe 58. Donc, pendant que nous jeûnons, nous devons pratiquer la générosité. Tout en continuant à marcher dans la sanctification. À obéir à Dieu. C'est ainsi que nous vous avons dit, mon frère et ma soeur, toi qui t'apprêtes à observer la semaine prochaine le jeûne et la prière, à jeûner la semaine prochaine, pense déjà à quelque chose, à un don que tu peux donner à ton frère. Pense à quelque chose de bien. La Bible dit, pendant que vous jeûnez, soyez généreux.
Donne du pain à celui qui n'a pas mangé, la nourriture. Donne des habits, tu dois vêtir celui qui est nu. Si tu trouves quelqu'un qui est sans abri, tu peux le loger. La générosité, mon frère, pense déjà à cela. Amen, bien-aimé. Ça sont des choses qu'il faut faire, mais qui caractérisent déjà notre vie. Et les choses qu'il ne faut pas faire, ce sont les œuvres de la chair. Et dans les choses qu'il ne faut pas faire, nous avons parlé des penchants. Les penchants, ce sont les désirs, parfois des privilèges, qui sont légitimes, qui ne sont pas le péché. Voir la télévision, les informations, ce n'est pas un péché. Écouter la radio, ce n'est pas un péché. Bien sûr, tout dépend de ce qu'on voit et de ce qu'on écoute. Manger, ce n'est pas un péché. Mais quand nous gênons, nous devons comprendre qu'il y a certains privilèges auxquels nous devons renoncer. Dormir sur son lit, ce n'est pas un péché. Mais nous savons que quand nous gênons, nous devons priver à notre corps le confort. Et le lit, sur un bon matelas, dormir sur un bon matelas, un bon lit, c'est un confort pour le corps. Mais pendant que je gêne, je quitte le lit, je vais par terre. Manger bien, c'est bon pour le corps. Mais quand je gêne, soit je prive au corps toute nourriture, soit je lui donne peu que d'habitude. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Selon les consignes qui nous sont données à l'Église, ou selon la conviction personnelle du Seigneur. Ça, ce sont les penchants. D'habitude, tu manges je ne sais pas combien de boules de foufou, mais pendant que tu jeûnes, tu diminues. S'il faut diminuer de moitié ou de 70%, tu diminues, mon frère. Pendant la période de jeûne, tu aimes faire ceci, cela. Pendant la période normale, tu regardes la télévision, les informations, tu balayes toutes les chaînes du monde. Très bien. Mais pendant que je jeûne, je restreins le temps que je passe à la télévision. Je restreins le temps. Donc je maximise le temps. Je maximise le temps de prière, d'écoute de la parole de Dieu. Au lieu que je passe toute la nuit à regarder le match, je dis, puisque je gêne, je ne vois plus le match. Maintenant, ce que je dois voir, c'est écouter la parole de Dieu. Mets une prédication, mets un enseignement à la place. Pour que spirituellement, tu demeures puissant et fort. Nous gênons pour voir Dieu, pour voir la puissance de Dieu opérer dans notre vie. Et cette puissance-là, ce n'est pas seulement pour nous donner le mariage. Ce n'est pas seulement pour nous faire voyager, nous donner de l'argent. Ce n'est pas seulement pour nous donner des choses matérielles, non. Cette puissance-là, c'est d'abord pour nous élever spirituellement. Pour que nous puissions nous élever spirituellement, croître encore davantage. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Alors, la question pour jeûner, c'est celle-ci. Pourquoi jeûner? Pour voir Dieu. Alors, Ésaïe 58, il répond, parce qu'on peut aussi se poser la question, comment on va voir Dieu? Qu'est-ce que Dieu va faire? À quoi nous devons nous attendre? Ça, c'est le résultat du jeûne. Et c'est sur le résultat du jeûne que nous allons passer un peu de temps encore aujourd'hui. Nous jeûnons pour voir Dieu. Mais voir Dieu comment? Nous jeûnons pour voir la puissance du Saint-Esprit opérer dans nos vies. Mais cette puissance va opérer comment? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Alors, Ésaïe 58, le verset 8. Alors, lorsqu'une phrase commence par alors, ça veut dire, c'est comme la conclusion ou la leçon que l'on tire de ceux qui précèdent. Ceux qui précèdent, c'est quoi? Ce sont les préceptes que Dieu nous donne sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant le jeûne, que vous trouvez au verset 7, 6, 7, 7 et 5. Alors lorsque nous avons observé
ces préceptes. Maintenant, nous allons nous attendre à quoi? C'est ça, alors, c'est ça le verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Verset 10b. Ta lumière s'élèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, verset 11. Il te rassasiera dans les lieux arides, et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent point. Amen, bien-aimés. Arrêtons-nous d'abord là. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est ce que la puissance de notre Dieu est capable de faire. Lorsque nous observons le vrai jeûne, tel que lui-même l'Éternel le préconise. La Bible dit, ta lumière jaillira comme l'aurore. Quelle est ma lumière qui va jaillir? Quelle est ta lumière qui va jaillir quand tu auras jeûné comme l'Éternel le préconise? Oh mon bien-aimé, mais nous savons que la lumière qui jaillit, mais c'est notre Dieu. Ma lumière, c'est mon Dieu. Alléluia. Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde. C'est Jésus notre Dieu. C'est lui qui nous a engendrés par son sang. La Bible dit, nous sommes son église, son épouse, son corps, dont lui est la tête. Si la tête est lumière, les membres sont éclairés par la lumière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la lumière qui jaillit, c'est tout simplement mon Dieu qui se lève dans ma vie. Souvenons-nous d'Ésaïe 60, le verset 1er. Que dit la Bible? La Bible dit, lève-toi et brille. Alléluia. Lève-toi, fais quoi? Brille. Pourquoi tu dois briller? Mais parce que ta lumière est là. La lumière, c'est la puissance de Dieu. Lorsque cette puissance opère dans ma vie change. C'est ça briller. Ma vie est transformée. C'est ça briller. Et elle reflète la gloire de notre Dieu. La Bible dit, lorsque nous jeûnons, selon les préceptes de l'Éternel, conformément à sa parole, la Bible dit, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres. Ça veut dire quoi? Jésus dit quoi? Notre Seigneur, Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Moi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui croit en moi. Il ne marchera pas dans les ténèbres. C'est encore quoi aujourd'hui, bien-aimés? C'est-à-dire que les ténèbres, c'est-à-dire le péché. Et les conséquences du péché, dont la mort spirituelle et même physique. Les malédictions, la domination de Satan, toutes les œuvres des puissances, des ténèbres, des destructions, toutes ces choses ne vont plus jamais régner dans ma vie. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. C'est lui qui croit en moi. Puisque moi je suis la lumière, les ténèbres ne régneront jamais. C'est-à-dire ma puissance va détruire dans sa vie le péché. Ma puissance va détruire dans sa vie la puissance du péché et toutes les conséquences. Le Seigneur Jésus dit, sa vie sera transformée par ma lumière. C'est-à-dire ma puissance va transformer sa vie. Jésus dit, il marchera dans la lumière. Il marchera dans la lumière. Les ténèbres ne pourront plus jamais régner dans sa vie. Moi-même, son Dieu, Jésus-Christ, je régnerai. Moi-même, je serai son Dieu. Je vais régner dans sa vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 58 dit quoi? Ta lumière jaillira comme l'aurore. Nous savons ce que c'est que l'aurore. Pendant toute la nuit, il fait sombre. Mais dès que la face de la terre, pendant qu'elle tourne autour d'elle-même, commence à tourner vers le soleil, avant le plein soleil, il y a les premiers rayons du soleil qui balayent la face de la terre. C'est ça la lueur. Et dès que ces rayons balayent la face de la terre, l'aurore, terminée, la nuit ne peut plus. Donc dès qu'il y a l'aurore, c'est fini, c'est terminé la nuit, c'est le jour qui commence et qui va régner. Oh bien-aimé dans le Seigneur,
Que le Saint-Esprit t'aide. Joins-toi à nous la semaine prochaine. Viens jeûner et prier. Ta lumière jaillira comme l'aurore. Dès qu'il y a l'aurore, la nuit c'est terminé. Oui, nous te rassurons, c'est fini la nuit. C'est fini la nuit. D'ailleurs, toi qui commences avec nous aujourd'hui, sache que c'est terminé la nuit. Les ténèbres, c'est fini. Le Saint-Esprit dit quoi? Ta lumière jaillira comme l'aurore. Quand la lumière jaillit, nous disons, c'est la puissance de notre Dieu qui commence à agir. C'est la puissance du Saint-Esprit qui commence à agir. Et quand la puissance de notre Dieu commence à agir, retiens mon frère, la guérison est là. La Bible dit, ta guérison germera promptement. Ah oui, il n'y a aucune maladie, quelle que soit sa source, quelle que soit son origine, quel que soit le temps qu'elle a pris dans ton corps, qui puisse résister à la puissance de la lumière. Qui est notre Dieu? Qui puisse résister à la puissance du nom de Jésus-Christ. La lumière du monde, notre lumière. La Bible dit, ta lumière jaillira. Et quand la lumière jaillit, quand ton Dieu vient, sa puissance est là. Si tu es malade, la guérison. Si tu es stérile, la stérilité détruite. C'est la fécondité. Bien-aimé, tu peux allonger la liste. La Bible dit, ta justice marchera devant toi. Ça veut dire encore quoi? La justice qui marche devant nous. Puisque notre Dieu me délivre. Il détruit les ténèbres dans ma vie. Il me restaure. Il me rétablit dans la justice. Et étant juste, je peux m'attendre aux promesses de Dieu concernant les justes. Psaume 92. Psaume 92 ou 92. Qu'est-ce qui est écrit au verset 12, 13, etc. La Bible dit quoi? Les justes croissent comme les palmiers. Les justes croissent comme les palmiers. Nous connaissons le palmier. Nous connaissons le mystère du palmier. Donc, le palmier représente une image forte de ce que peut être la bénédiction de Dieu. Ils croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Même dans la vieillesse, ils sont verdoyants. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est ce que la puissance de notre Dieu est capable de faire. La guérison est là. La délivrance est là. La restauration est là. La Bible ajoute la justice. Et quand toutes ces choses sont là, c'est la manifestation de la gloire. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ah, bien-aimé, est-ce que tu veux voir la puissance de l'Esprit de Dieu transformer encore ta vie pour une nouvelle gloire? Est-ce que tu tiens à ce que ta vie rayonne encore davantage la gloire de Dieu? Ah, mais joins-toi à nous. Commence dès aujourd'hui. Commence à jeûner, à prier dès aujourd'hui. Viens-toi à nous dans le temple. Et à 14h, viens mon frère, viens ma soeur. Chef Katanga numéro 3. Viens toi-même mon frère. Invoquez le nom de l'Éternel. Vous savez, nous avons toujours dit que nous ne sommes pas contre les prophètes. Non. Mais nous avons toujours dit aussi que dans la nouvelle alliance, nous avons ce privilège. C'est que Dieu nous a donné sa parole et nous a donné son Esprit Saint. Là où il y a la parole de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la prophétie. C'est pourquoi on nous a toujours exhorté en disant que le plus grand prophète de ta vie, c'est d'abord toi-même. Moïse, grand prophète, nous vous rappelons. Mais par la puissance de quoi Moïse, grand prophète, a opéré les miracles. Mais c'est par la puissance de la parole de Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui était avec lui. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Et il déploie sa puissance pour accomplir ce que cette parole déclare. Qu'est-ce que Dieu dit par Jérémie? Les jours viennent où je conclurai avec mon peuple une nouvelle alliance. Dans cette alliance, qu'est-ce que je vais faire? Je mettrai ma loi dans leur cœur. J'écrirai ma loi sur leur intelligence. Et par Ézéchiel, il ajoute, je prendrai mon esprit, pas Ézéchiel, je prendrai mon esprit
Vous n'avez qu'à lire Ézéchiel 36 à partir de 25. Je mettrai en eux. Et Joël vient confirmer que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je mettrai mon esprit et ils prophétiseront. Toi et moi, nous savons que Joël 2, 28 a déjà été accompli. Tu n'as qu'à lire Acte 1. Acte 1, 8, le Seigneur Jésus, il s'adresse aux apôtres, confirmant la prophétie de Joël 2. Et Acte 2, la prophétie s'accomplit. Avant Acte, Jean 14, 15, 16, Jésus, il annonce le Saint-Esprit. Il dit, il viendra, celui que le Père a promis. Car quand je vais partir, je vais prier le Père. Il vous enverra le Saint-Esprit qui a été promis dans Joël. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans cette alliance, chaque chrétien est sacrificateur de l'Éternel et roi. Et là où il y a le sacrificateur, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. C'est pourquoi, viens mon frère. On ne refuse pas que tu cherches les prophéties. Mais viens d'abord toi-même. Viens mon frère, comporte-toi. Écoute mon frère. Ta vie, retiens bien mon frère, ma soeur, retiens. Ta vie sera bénie, sera transformée par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui doivent être en toi, en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Dieu dit, je mettrai mes paroles en eux, dans leur esprit, mon frère. Quelle est la parole de Dieu qui est dans ton esprit? Tu cherches que Dieu transforme ta vie. Tu pries, Seigneur, transforme ma vie, mais quelle est sa parole qui est dans ton esprit? Tout ce qu'il y a dans ton esprit, c'est que c'est la parole qui sort de la bouche du prophète qui va transformer ma vie. C'est une erreur. Le Seigneur Jésus dit quoi? À Bartimée, va, mon fils, ta foi t'a sauvé. Ta foi, toi, à moi. Celle qui a déclenché ma puissance. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme qui saignait pendant 12 ans? Ma fille, sois sans crainte. Ta foi t'a sauvé. C'est important, mon frère. L'apôtre Pierre dit quoi? C'est par la foi en son nom que son nom a guéri cet homme. C'est-à-dire, par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus a la puissance de guérir. Et c'est cette foi qui a déclenché la puissance du nom de Jésus. Eh mon frère, Dieu ne va pas attendre seulement que le prophète prie pour toi, pour agir. Dieu ne va pas attendre seulement que le pasteur prie pour toi pour agir. Quand la fièvre va te prendre la nuit, quand un problème va arriver la nuit, quand les sorciers viendront te combattre la nuit, tu vas sortir pour aller chercher le pasteur. Pour dire non, non, pasteur, viens prier pour moi. Non, mon frère. Non. Tu vas dire non, non, que ça pour aller chercher le prophète. Mais pendant que tu vas chercher le prophète, l'ennemi va t'abattre. Jésus cherche ta foi. D'abord, prophète, ok. Pasteur, ok. Bishop, ok. Pas de problème. Ils doivent faire leur part. Continuez à prier pour le peuple de Dieu. Mais toi, en tant que peuple de Dieu, tu as la responsabilité. Ta foi d'abord. Dieu cherche d'abord ta foi. Et quand on parle de la foi, il y a la parole de Dieu. Et là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. La Bible dit que ta lumière jaillira comme l'aurore. Et quand ta lumière jaillit, c'est la puissance de notre Dieu. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. Amen, bien-aimé. La Bible dit, ta vie sera comme un jardin arrosé. Un jardin arrosé. Comme une source dont les dons ne tarissent pas. Mon frère, est-ce que tu peux t'arrêter un peu pour dire, ah c'est vrai. Donc ma vie, toute ma vie, un jardin arrosé. Nous savons que, même dans le désert, les endroits qu'on parle d'oasis, ce sont les endroits où il y a un puits d'eau.
Quand tu arrives dans un oasis, tu trouves la savane, tu trouves la forêt, tout est vert. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. L'eau, c'est la puissance du Saint-Esprit, mon frère. L'eau, c'est la puissance de la parole de Dieu, mon frère. Et là où il y a la puissance de la parole du Saint-Esprit, mon frère, il y a la prospérité. Il n'y a pas de sécheresse. La sécheresse dans le mariage, la sécheresse dans les études, la sécheresse dans les affaires, la sécheresse dans le travail, ça ne marche pas. Tout est sec et nu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Joins-toi à nous. Viens, mon frère. Oublie le passé. Viens croire que les choses peuvent encore changer. C'est ce que le Saint-Esprit te rappelle. Et il dit, viens encore jeûner et prier. Viens encore jeûner et prier. Moi, ton Dieu, je vais m'élever. Et quand je vais m'élever, ma puissance va agir. Transformer ta vie. Elle sera comme un jardin arrosé. Une source dont les eaux ne tarissent jamais. Une source de bénédiction, mon frère. Non seulement ta vie sera bénie, mais la vie de tes frères et sœurs, la vie de ceux qui vivent avec toi dans le même environnement va changer. C'est pourquoi, quand vous lisez le verset 12, que dit la Bible? Grâce à toi. Ah, tu comprends, mon frère? Grâce à qui? À toi. Toi qui vas observer la semaine prochaine le vrai jeûne. Je crois que tu allais dire amen, non? Dis un peu amen. Tu dors, hein? Tu commences à dormir. Tu dors au studio? Dis amen. Acclame un peu le Seigneur. Et tu peux acclamer le Seigneur. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. J'ai dit amen. Amen. La Bible dit quoi? Isaïe 58, verset 12. Grâce à toi, toi qui écoutes cette parole, c'est toi, mon frère, que Dieu destine à être la source de bénédiction. Que Dieu destine à être cet instrument entre ses mains. Pourquoi? Si, grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Toi, tu relèveras les fondations des générations passées. Et ainsi on t'appellera réparateur des brèches, réparateur des vies. C'est lui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable, qui rend la vie encore possible dans la famille, dans la maison. Amen, bien-aimé. Dieu te destine à être cet instrument dans ses mains. Comme ça, quand tu ouvres la bouche, tu pries pour tes parents, Dieu exauce. Tu pries pour tes frères et sœurs, Dieu exauce. Tu pries pour l'église, Dieu exauce. Dieu va transformer ta vie. Et par toi, beaucoup vivront. Beaucoup seront bénis. Amen, bien-aimé. Amen. Le verset 14. Alors tu feras de l'Éternel tes délices. Tu feras de l'Éternel tes délices. Que signifie encore faire de l'Éternel ses délices? C'est-à-dire l'Éternel, c'est la seule personne que j'aime d'abord. C'est la seule personne que j'aime. Et là où il y a l'amour de Dieu, automatiquement il y a l'amour du prochain. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus avait donné comme réponse. Premier commandement, tu aimeras ton Dieu. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faire de l'Éternel ses délices. C'est que toute ma vie plaît à Dieu. Toute ma vie lui fait de la joie. Fait de la joie à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous faisons de l'Éternel ses délices, que dit la Bible? L'Éternel nous donne ce que notre cœur désire. Et la Bible ajoute, je te transporterai, dit l'Éternel, sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Qu'est-ce que la bouche de l'Éternel a dit? Bien-aimé, quand tu observes le vrai jeûne, tel que moi l'Éternel je le préconise, en faisant les choses que tu dois faire, tel que je te le demande, en ne faisant pas ce que je t'interdis, moi ta lumière, je vais m'élever dans ta vie. Ma puissance va encore agir dans ta vie.
Et quand ma puissance va agir, il y aura ta guérison, ta délivrance, ta restauration. Ma puissance t'amènera à posséder l'héritage. Ma puissance t'amènera à de nouvelles victoires dans le combat. Ta justice marchera devant toi. Tu seras juste et saint et tu jouiras de l'héritage des justes. Et ma gloire à moi, de l'Éternel ton Dieu, t'accompagnera, c'est-à-dire affectera ta vie. Quand tu vas jeûner, tel que moi, l'Éternel ton Dieu, je préconise, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière en plein midi. C'est-à-dire, les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. Ta vie, cette vie sera comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Grâce à toi, on relèvera des villes, des décombres. Grâce à toi, tu vas restaurer les brèches, restaurer les vies. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit, quand tu observeras le vrai jeûne, c'est-à-dire quand tu fais de moi tes délices, toute ta vie, non seulement pendant la période de jeûne, je vais transporter sur les hauteurs du pays. Je vais t'élever. Ça ne veut pas dire que tu deviendras absolument le président de la République, non. Ou bien le roi du royaume, non. Ça veut dire que la puissance de ton Dieu va agir dans ta vie. Pour faire ce que Anne dit dans 1 Samuel, chapitre 2. Qu'est-ce que Anne dit? Que l'Éternel, il relève le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier. Tous les deux, il les fait asseoir avec les grands et leur donne en partage son trône de gloire. Qu'est-ce que Anne veut dire par le Saint-Esprit? Que ceux qui étaient pauvres hier, indigents hier, aujourd'hui, ils sont restaurés par la puissance de Dieu. Ils sont bénis, leurs vies sont transformées et ils peuvent ainsi manger comme les grands, dormir comme les grands, voyager comme les grands. Ils peuvent servir l'Éternel, soutenir son œuvre, payer des dîmes vraies, donner des offrandes de justice. Alléluia. Dieu dit, je te transporterai sur les hauteurs du pays. C'est ma bouche à moi, l'Éternel, qui est parlé. Et s'il y a quelqu'un qui croit que la parole de Dieu est la vérité, oui, tu fais bien de croire. Et c'est la vérité. Alors, conforme ta vie à cette vérité. Et comment tu dois faire? Joins-toi à nous. Prends la décision. Si tu hésites encore, mon frère, que tu sois membre de la NCD ou membre d'une église chrétienne dans cette ville, que tu sois païen, mais c'est une opportunité pour toi de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu et d'être sauvé, mon frère, de devenir aussi membre du royaume de Dieu, dont Jésus-Christ est le grand roi. Jésus, c'est Dieu tout-puissant. Jésus, c'est Dieu magnifique en sainteté, redoutable en puissance. Jésus, c'est Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit glorifié. Dieu le Saint-Esprit, encore une fois de plus, merci au nom de Jésus pour cette semaine puissante, glorieuse, et pour cette journée de vendredi, à notre Sauveur et notre lumière, que nous te consacrons, que nous te recommandons, pour que son issue demeure entre tes mains, pour que ta puissance opère, afin de détruire, c'est la puissance de feu de toi, Père, afin de détruire tous les complots, toutes les actions, les stratégies du diable, des organisations démoniaques, sataniques, sorcelleries, contre l'Église, contre la journée d'aujourd'hui. À Dieu le Saint-Esprit, par ta puissance de feu, nous détruisons ces complots, nous détruisons toutes les stratégies du diable, des sorcières et sorciers. Nous proclamons l'échec de tous les plans du diable contre ton Église, contre cette journée, contre ton peuple. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous libérons la gloire de toi, notre Dieu. Elle va se manifester et la puissance du Dieu vivant va délivrer, va guérir, va restaurer, va bénir son peuple. Merci Dieu le Saint-Esprit.
Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Gloire à toi, l'Éternel, notre Dieu. Sois loué, sois béni, sois loué, sois élevé, sois glorifié à jamais. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.